Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième vidéo de ma série sur les bases de l'aquarelle, et aujourd'hui je vais vous montrer la technique du glacis. Donc c'est une technique de peinture qui consiste à superposer des couches de couleurs pour nuancer et enrichir ce qu'on appelle les masses colorées, et donc son but n'est pas de recouvrir un fond mais uniquement d'en changer la teinte. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient voir des techniques pour réaliser des fonds, je les renvoie vers mes deux dernières vidéos sur le lavis uniforme et le lavis dégradé. Et en ce qui concerne le glacis, moi je m'en sers notamment comme ici pour créer des superpositions de plans et suggérer de la profondeur. Même chose en ce qui concerne cette illustration là, où en plus de ça, ça permet également de créer un effet de masse par la superposition des différentes couches de pigments. Je vous invite à travailler donc sur un plus grand format que celui que je vous montre dans la vidéo, comme je vous l'avais conseillé déjà dans mes tutos précédents. Et également là, n'hésitez pas à travailler sur d'autres teintes, à faire plusieurs essais, puisque c'est une technique qui vous permettra notamment d'observer ce qui se passe lorsque vous superposez telle et telle couleur. Ça peut être avec la même, ça peut être avec plein de couleurs différentes. Pareil, faites-vous plaisir au niveau des formes, n'hésitez pas à créer une composition originale et personnelle à partir de cette technique. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation, je vous invite à me suivre dans la suite de la vidéo. Alors pour cette technique, je travaille sur papier sec. J'utilise à nouveau mon pinceau à la vie, mais vous pouvez très bien utiliser un autre type de pinceau. Et je vais jouer entre le jaune ocre et le bleu turquoise que j'avais déjà utilisé dans une vidéo précédente et que j'utiliserai du coup tout au long de la série de vidéos sur les bases de l'aquarelle. Donc là j'effectue une première couche de glacis pour l'instant assez transparente, puisque pour pouvoir superposer un certain nombre de glacis, si vous voulez toujours garder de la transparence et qu'on puisse voir les variations au fur et à mesure des couches, il ne faut pas qu'elles soient trop pigmentées. Après, vous pouvez très bien faire un premier glacis assez opaque et puis mettre une couleur transparente dessus. N'hésitez pas à tester, ça vous sera peut-être utile pour une de vos réalisations. Donc moi je fais en sorte que la façon dont j'applique la peinture me permet d'avoir un rendu assez uniforme, mais si vous avez des irrégularités, ce n'est absolument pas grave, ça rajoutera en fait de la texture à votre peinture. Et donc je continue avec le turquoise, donc toujours très transparent. Et pour l'instant, pour cette première étape, je ne vais pas chercher à superposer les couches de glacis puisqu'elles ne sont pas encore suffisamment sèches. Alors voilà, moi j'accélère le séchage, mais vous n'êtes pas obligé de l'accélérer, hein. Vous pouvez laisser les choses sécher comme vous le souhaitez. Mais le secret d'un glacis réussi dépend du bon séchage des couches de peinture. Donc là je vais pouvoir commencer à faire mes premières superpositions de glacis. Là je choisis de pigmenter davantage la couche de jaune ocre. Et donc je fais en sorte de ne pas trop frotter avec mon pinceau de manière à pas décrocher la pigmentation de ma couche inférieure. Donc voilà, n'hésitez pas à superposer la première couleur sur la deuxième sur la première, de manière à observer ce qui se passe. Et donc à pigmenter plus ou moins, diluer plus ou moins votre couleur pour avoir des niveaux de transparence différents. Donc après c'est assez répétitif, hein. Je ne vais pas parler pendant tout le long de la vidéo, juste donner des indications quand je pense que c'est utile, puisqu'après l'opération est assez répétitive. Et vous pouvez superposer des glacis comme ça à l'infini jusqu'à un niveau d'opacité totale. Mais c'est pas forcément ce que l'on recherche à faire en général avec cette technique.
Donc je vais faire 3 superpositions, pas plus. Comme je vous le disais, on peut en faire beaucoup plus, évidemment. On peut recouvrir complètement le fond avec différentes couches de glacis. Et vous voyez que même si j'en suis à la 3e couche, je varie entre couleurs saturées et très diluées, de manière à avoir des zones de transparence, même sur la dernière couche. Contrairement aux exemples que je vous ai montrés au début de la vidéo, où je commençais par une couche très transparente, puis moyenne, et puis beaucoup plus saturée. Là on a plutôt un effet de mélange de plans, un effet un peu nébuleux comme ça que je trouvais sympa. Donc voilà, amusez-vous avec les formes, séchez bien, ça c'est toujours très important, notamment quand vous retirez le scotch, de chauffer un petit peu le scotch avant, ça vous permet de mieux le retirer, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et voilà pour ce qui est de la technique du glacis, j'espère que ce tuto vous aura intéressé et vous permettra de mieux réaliser vos projets de peinture et d'effectuer plus facilement les tutos que je peux vous proposer par exemple sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire plusieurs expérimentations comme j'ai pu le faire par exemple ici. Je vous invite à me laisser un commentaire ou à me poser vos questions si vous en avez, je ferai en sorte d'y répondre le mieux et le plus vite possible. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.